Nicolas Revel, bonjour. Bonjour. Vous venez d'intervenir chez RCS. Quel a été le temps fort de votre intervention? Je ne sais pas quel a été le temps fort, c'est pas tellement à moi d'en juger, mais il y a un point que j'ai voulu marquer dans la conclusion de mon intervention liminaire, qui a été de souligner à quel point toutes les missions de l'assurance maladie sont également importantes, mais surtout très interpénétrées les unes des autres. Nos missions, c'est évidemment maîtriser la dépense de santé, parce que c'est la condition pour que nous ayons un système de protection sociale à la fois performant, mais soutenable dans la durée. C'est la maîtrise de la dépense. Notre deuxième mission, c'est assurer l'égal accès de tous à des droits, à une couverture de santé et aux soins. La troisième, c'est de payer, rembourser évidemment les assurés sociaux, mais de le faire vite, bien, de manière simple, fluide et fiable, en payant ce que nous devons payer. Et puis, le quatrième sujet pour nous, c'est de le faire évidemment avec des frais de gestion que nous devons évidemment essayer de réduire, parce que c'est une manière aussi de contribuer à l'efficience du système. Et ce que j'ai essayé de vous partager, c'est que ces 4 missions, elles sont très interpénétrées. Parce que être simple et rapide dans les paiements, c'est aussi faciliter la vie des médecins. Et en facilitant la vie des médecins, c'est de réussir à favoriser leurs conditions d'exercice et de nouer avec eux une relation plus fructueuse pour essayer ensuite de construire des actions dont ils sont les premiers partenaires, les premiers responsables pour essayer d'aller vers le juste soin, le juste prix. Voilà. Et accompagner nos assurés vers leurs droits, c'est aussi très important parce que c'est en soi une mission. Et c'est ce qui nous permet aussi de lutter contre le renoncement aux soins. Et le renoncement aux soins, il coûte de l'argent en fait. Parce que cette sous-médicalisation, elle se paye un jour ou l'autre. Parce que faute de se soigner vite dans les premiers temps d'une maladie, et bien ensuite on est pris en charge de manière très coûteuse à la fin, faute de s'être bien soigné en temps et en heure. Et tout ça, ça fait que tous ces métiers de l'assurance maladie, qui peuvent paraître différents au premier abord, eh bien, le fait de les exercer dans les mêmes mains de l'assurance maladie, de son réseau de caisses primaires, de son service médical, ça crée, je pense, une vraie synergie et je crois une efficacité. Alors néanmoins, il y a beaucoup de contraintes aujourd'hui sur notre système de santé. Vous pensez qu'il est tenable sur le long cours? Alors, c'est vrai que c'est une question importante parce que nous avons, comme tous les grands pays, européens en tout cas, et même aux États-Unis, des facteurs qui pèsent sur la dépense de santé. Notre population vieillit, et puis nous voyons des pathologies chroniques se développer. On a par exemple en France, chaque année, 3% de patients atteints du diabète en plus. Voilà. Donc nous avons d'ailleurs, quand on regarde le nombre de personnes qui sont en affection de longue durée, nous avons un nombre qui est aujourd'hui un peu supérieur à 10 millions, qui augmente un peu chaque année. Donc la question évidemment, c'est est-ce que c'est soutenable ? Moi, je pense que ça l'est, même si ça n'est pas simple, parce que nous avons une dépense de santé qui, chaque année, si on ne fait rien, augmenterait à peu près de 4%. Et ce que nous devons faire, c'est de la ramener à peu près à 2% par an, parce que 2%, c'est ce que nous savons financer par l'évolution des ressources, les cotisations, la masse salariale, l'activité économique de la France. Parce qu'un système de santé, il doit s'équilibrer, sans quoi il vit à déficit et il pèse sur les générations futures. Donc le sujet, c'est en effet de pouvoir générer de l'efficience. L'efficience, c'est développer de la prévention. C'est veiller au juste soin, c'est-à-dire la prescription. C'est mieux organiser les parcours, faire qu'on aille à l'hôpital à bon escient, qu'on n'y reste pas trop longtemps, que quand on en sorte, on soit bien pris en charge en ville pour ne pas y retourner. C'est de faire en sorte qu'on finance une prise en charge coordonnée entre plusieurs acteurs du système, des médecins, des infirmiers, des kinés, autour du pharmacien, autour du patient. Et puis c'est impliquer le patient dans la prise en charge de sa pathologie, pour qu'il soit plus observant de son traitement, ce qui est un gage d'efficacité thérapeutique. Donc tout ça, la prévention, la prescription, le parcours, le patient, ce sont des leviers d'efficience. Il y en a dans notre système de santé, et je pense que nous pouvons en effet tenir ce pari de maintenir un système de santé performant qui couvre bien le risque. Parce qu'en France, aujourd'hui, la sécurité sociale, elle prend en charge à peu près 78% de la dépense de santé. Et c'est constant depuis 10 ans, ça ne baisse pas contrairement à ce qu'on entend. Donc c'est un système performant. Et je pense que l'échec serait de se dire
on n'y arrivera pas, et donc la seule variable d'ajustement, c'est de dérembourser. Le fait que ce ne soit pas 78%, mais 75 ou 70. Parce que c'est sans fin. Si on n'arrive pas à agir efficacement sur la bonne gestion de la dépense, capacité à maîtriser son évolution par des interventions qui ont du sens d'un point de vue économique et médical, eh bien ce sera un déremboursement, je dirais, année après année, qui affaiblira le dispositif de solidarité. Donc je pense que c'est à la fois ce que nous devons faire, et je crois aujourd'hui que nous avons évidemment les moyens d'agir et de réussir. Alors pour conclure, vous venez de découvrir RCS, une traditionnelle question, Réseau Communication Santé. Si vous deviez choisir une de ces 3 lettres, RC ou S, quelle serait-elle et pourquoi? Je pourrais évidemment trouver une bonne raison de prendre chacune des 3 lettres, parce qu'on pourrait trouver évidemment autour des 3 lettres une idée. Mais je vais en prendre qu'une, c'est R pour responsabilité. Je pense que nous avons, un peu dans le droit fil de ce que j'indiquais tout à l'heure, en responsabilité collective, l'avenir de notre système de santé. Ce n'est pas que l'affaire de l'assurance maladie. L'assurance maladie n'y arrivera pas seule. Elle doit pour cela réussir à impliquer, dans une forme de responsabilité partagée, aussi bien les acteurs du système de soins, dans leur diversité, à l'hôpital et à la ville, que les assurés et les patients eux-mêmes. Car c'est collectivement que nous parviendrons à réussir ce que j'indiquais, c'est-à-dire garder ce système qui reste quand même très performant, parce que bien couvert, et apportant des soins de grande qualité pour notre pays. Merci beaucoup. Merci.